Coucou les filles, donc aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue parce que je reviens de faire quelques petits achats, d'où ma tête peut-être pas terrible, les cheveux que j'ai raccrochés parce que ça ressemblait plus à rien. Bref, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'étais contente parce que du coup je suis passée à Auchan pour voir s'ils avaient de nouveau de la marque Essence, parce que la dernière fois que j'étais passée ils en faisaient plus, il n'y avait même plus le stand. Et là ils l'ont remis, donc j'étais contente même si il y avait peu de choses, mais bref, tant pis. Donc je vais passer au truc un peu plus futile, bon voilà, bref, pour vous montrer vite fait quelques petits achats que j'ai fait à la foire fouille. Donc des petits pots en fait comme ça qui sont en quoi d'ailleurs? En sorte, vous savez, de vinyle un petit peu quoi, vous voyez, enfin plastique, vraiment sympa. Donc j'en ai pris 3 j'en ai pris 3 j'en ai pris 3 pour mettre là dans mes crayons et pour vous rendre compte, voilà, pour mettre les pinceaux. Donc je trouve ça vachement plus classe que ce que j'avais avant, c'était des gobelets tout moches quoi. Donc là j'en ai pris 3. J'ai pris une poubelle, bon ça vous s'en foutez un peu, mais qui est exactement dans le exactement comme ça en fait, donc du coup je trouve ça super classe aussi. J'ai pris quoi une petite poubelle aussi pour mettre sur ma coiffeuse, voilà, que je trouvais ça vachement mignon aussi quoi. Et un rangement que j'ai trouvé, donc j'ai mis des trucs dedans pour vous rendre compte. Et voilà, aussi à la foire fouille. Donc en fait, vous voyez, il y a des emplacements pour mettre là les rouges à lèvres. Là, pour mettre par exemple des glosses ou des mascaras. Et un autre emplacement pour mettre ce que vous voulez quoi. Ça coûtait vraiment pas cher, je crois que ça coûtait 3 €, un truc du genre, mais vraiment pas cher. Et il y en avait plusieurs sortes, d'un peu plus grand, d'un peu plus petit, voilà. Donc j'ai trouvé celui-là qui était sympa quoi. Donc voilà, en rangement, je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. Ah non, j'ai pris ça aussi. Des écarts-orteils. Non, parce qu'en fait, ça m'énerve à chaque fois quand on met du vernis, il y a toujours un orteil qui se colle sur l'autre à un moment donné. Enfin, c'est super chiant. Donc voilà, j'ai pris ça aussi en même temps. Voilà, donc là, c'est des petits achats, on s'en fout un peu. Et voilà. Donc, je vais commencer par la marque Essence. Donc, j'étais super contente. Donc, ce que je voulais tester, j'ai pris 3 mascaras. Parce qu'ils font pas mal de choses différentes, il me semble qu'ils étaient à 2,50 € le mascara. De toute façon la marque Essence c'est des prix vraiment dérisoires, donc voilà. Donc j'ai pris le Essence Multi-Action Mascara, donc lui il fait volume, longueur et courbe. Donc de toute façon je vous ferai une revue une fois que j'aurai testé tous les produits, enfin, surtout les mascaras, parce que bon, tout ce qui est gloss c'est facile de savoir, mais pour vous dire ce que j'en pense. Donc c'est celui-ci. Comment est la brosse? Ils sont pas toutes pareilles, donc hop, c'est une brosse toute simple, toute fine. Ce sont le mascara, voilà, rien de plus. Parce qu'il y en a vraiment plein de sortes. Il faudrait que j'achète celui le waterproof aussi. J'ai pas pensé alors qu'il y était, mais bref, tant pis, je ferai la prochaine fois. Le multi-action Fall Slash Mascara. Donc lui, il fait volume et longueur pour un look fossile. Donc c'est tous testés dermatologiquement. Donc hop, une brosse toute simple aussi. Et celui-ci c'est maximum définition. Celui-là c'est une brosse en... tout à l'heure j'avais le mot. En silicone, voilà. Donc lui, mascara volume pour plus de volume et de définition parfaite des cils. Donc hop, voilà. Et en fait la brosse elle est, vous voyez, flexible. Donc comme ça, je vous dirais, normalement c'est de la bonne qualité aussi, mascara. Donc si vraiment c'est très bien et tout, bah voilà, vous savez 2,50 € un mascara. Comparé à certains, pas forcément de grandes marques, mais des jumelles ou trucs comme ça qui oscillent entre 10 et 15 €. Bon voilà. Ensuite, ce que je voulais également tester, c'était leur gloss. Donc j'en ai pris 2 de XXL Shine. Donc c'est ultra brillant, hydratant et non collant. Moi j'ai le Timeless Beauty. Merci les interférences. Bon, tu te mets... Voilà. Voilà, donc c'est cette couleur-là. Faire un petit swatch. Donc je les ai tous reposés sur mes lèvres. J'avais trop envie de les tester dans la voiture. Mais hop, vous voyez, c'est vraiment... Ah, c'est hyper discret, mais c'est vrai que ça vous fait une bouche hyper... hyper glossy, hyper shine. Voilà. Et ils sentent super bon.
Ouais, franchement, c'est une odeur très légère, mais très fruitée. Donc super agréable. Et c'est vrai que même les autres que je vais vous montrer après, ils sont pas du tout collants. On sent pas du tout en fait qu'on a du gloss. On a l'impression d'avoir juste, vous savez, un stick hydratant pour les lèvres. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai mis ça et c'est hyper agréable. Vraiment, pour une fois qu'il n'y a pas un gloss qui colle et tout, bah celui-là, enfin ceux-là sont vraiment nickel. Celui-là, c'est lequel que je suis en train de... Le Glamour to Go. Alors, je vois pas du tout ce que je fais, j'ai pas l'air con à lever ma tête. Hop, allez. Voilà. Donc celui-ci. Il n'y avait pas beaucoup de choix, mais bon. Pour tester. Alors eux, c'est pareil, ça devait être 2,50 € je crois. Ouais, il est là. Et là, ça colore un tout petit peu plus les lèvres en rose. Juste magnifique. Ensuite, les deux autres gloss que j'ai pris, donc c'est les petits, donc comme ça. C'est le Stay With Me Long Lasting Lips Gloss. Donc c'est couleur intense pour des lèvres brillantes. Donc moi j'ai pris vraiment des couleurs très portables facilement. Et ce qu'il y en avait d'autres, c'était un qui est très prune. Je savais pas trop ce qu'il allait donner. Donc peut-être que je le prendrai la prochaine fois, on verra. Donc celui-là, c'est quoi la couleur? My Favorite Milkshake. Hop, voilà. Et j'étais trop contente quand j'ai revu, j'arrive dans la partie cosmétique et je vois essence. Je me suis posée devant et bon allez, je prends quoi? Ça. J'étais putain, j'aurais dû prendre un panier en fait, j'en avais plein les mains. Mais j'étais vraiment contente. Alors ceux-là aussi ils sont super bons. Et ils sont pas du tout collants non plus. Vraiment super agréable. Seul truc que je trouve moyen niveau hygiène pour les produits, c'est qu'ils sont absolument pas fermés. Il n'y a pas de produits testeur, à part pour les fards où il y a un tiroir où on peut les tester. Mais sinon, tout ça, il n'y a pas de testeur. Donc du coup, moi c'est comme les mascaras, j'ai pris vraiment ceux qui étaient au fond et pas ceux qui étaient au-dessus, quoi. Parce qu'il y a combien de personnes qui s'amusent à les ouvrir, à regarder, peut-être bien à les tester. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment un truc que je reproche à la marque, c'est de pas les fermer et de mettre des testeurs. Donc, hop. Donc celui-ci, c'est ici. Et on en trouve difficilement aussi en France de la marque Essence. C'est dans certains Auchan et encore pas dans tous. J'ai de la chance du coup dans le mien d'en avoir. Donc là c'est Candy Bar. Et sinon c'est une marque qu'on trouve essentiellement en Allemagne. Et je peux vous dire qu'en Allemagne ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Et ce qui est dommage c'est qu'on peut pas commander sur leur site. Parce qu'ils ont un site mais on peut pas commander dessus. Je trouve ça assez dommage d'ailleurs. Et il est ici. Donc voilà, c'est vraiment des très belles couleurs. Sinon j'ai repris le nail polish en fait, c'est le... donc c'est ça en fait. Et c'est, vous savez, les faces... Oh bah d'accord, super, j'ai pas regardé avant. Bah, j'adore, voilà. Donc comme je vous disais, il y a des gens qui essayent. Et comme une cruche, j'ai pas regardé avant. Donc voilà, c'est ça, quand je vous disais. Bon, je le nettoierai, c'est pas grave, mais bon, c'est limite quoi. Voilà, c'est le seul truc qui m'énerve. Puis enfin, les gens m'énervent aussi quoi, parce que bon, à la limite, on pourrait se dire, il n'y aurait pas besoin si les gens avaient un savoir-vivre et voilà, connaissaient l'hygiène. Mais non, super, je teste et puis oh, bon allez hop, je remets dedans. Hein. Mine de rien. Voilà. Donc pour les produits essence, donc je suis vachement contente. Donc je vous dis, je vous en ferai vraiment une revue. Surtout pour les mascaras, je les testerai, je vous dirai ça. Ensuite, j'étais donc toujours à Auchan. J'ai racheté le lait effet soleil. Là. Je voulais tester d'autres parce qu'en fait il y avait les micronacres dedans qui me dérangent un peu. Mais bon, tant pis, je vais faire avec parce que le Mixa c'était le moins cher. Là c'était à 5 € et des brouettes. Et certains, genre je sais plus, les Garnier ou les L'Oréal coûtaient limite 2 € de plus quoi. Donc j'ai fait, bah tant pis, j'aurai des micro-paillettes. Ensuite, j'ai pris des lingettes démaquillantes, les Nivea, parce que c'était marqué que ça démaquillait même le waterproof. Donc, je testerai, je vous dirai ça. Vu que j'ai le mascara Lash Blast là de... ouais, c'est ça, c'est le Lash Blast, je sais même plus.
Merde. Oh bah voilà, j'ai foutu plein de... J'ai foutu ma main sur mon jean. Ouais, écoute, bah, plus qu'à le mettre à laver. Le Smoky Lash de Muf. Donc on verra si ça fonctionne ou pas. Ça on verra bien. Ça peut faire les deux, c'est très bien. C'était 4 € et des pratiquement 5 € les lingettes. Qu'est-ce que j'ai là-dedans encore? Oui, j'ai acheté ça aussi, le démaquillant, donc justement des waterproof de Jemai, parce qu'apparemment il est pas mal de filles en parlent. Et ils disent que c'est pratiquement des meilleurs. Donc du coup je me suis dit, bah, je vais le prendre aussi. On va tester. Je testerai du coup avec les Aqua Eyes et tout de Muf pour voir ce que ça rend. Donc là normalement non, c'est que du Sephora. Donc j'ai été m'acheter un soin blanchissant. Voilà. C'est une nouvelle formule parce qu'en fait je l'avais déjà acheté il y a plus d'1 an. Et je l'avais pas, enfin il était bien mais enfin je sais pas, j'avais pas forcément trouvé beaucoup d'effets. Et apparemment là la formule a été améliorée et la vendeuse, que j'ai l'habitude d'avoir tout le temps et qui s'occupe de moi, qui est très gentille du coup. Donc je vois, à mon avis elle connaît pas, c'est pas que je fais des vidéos mais si tu me vois. Et du coup elle m'a conseillé celui-ci, donc c'était 14 € je crois. Seul truc qui m'énerve chez Arome, c'est leur packaging. Alors je ne sais pas qui a fabriqué ça, mais allez le ranger quelque part ça. Franchement. Et franchement, à quoi sert ce bouchon là? C'est se curer les dents, se nettoyer les oreilles, je sais pas, mais enfin voilà, c'est pas terrible. Et donc du coup voilà, c'est à se mettre sur les ongles et j'aimais bien l'effet parce que c'est vrai que ça fait ressortir le rose direct des ongles et ça fait super net, super propre. Par contre de ce que je me souviens, bon, peut-être que ça a changé vu qu'ils ont revu la formule, mais je trouvais que ça vieillissait assez mal. Arrivé à un moment c'était assez pâteux, on verra ce que ça donne. Sinon donc j'ai acheté aussi un kit de French de chez Mavala. Donc j'ai pris, de toute façon il y avait c'était le dernier, c'était le white parce qu'il y a aussi la version pink où au lieu d'être une couleur chair là c'est un rose, mais c'est vrai que la vendeuse m'a dit que ça faisait moins naturel quoi du coup. Et quand je lui ai montré mes ongles donc de cette French là, elle m'a dit que ça allait de ça et du coup ça me plaît quoi. Donc j'ai pris ça et c'était 14 € aussi il me semble. Et dedans en fait il y a, que je vous montre ça. Ah, on oublie pas ça. Alors, on rouvre ça. Toc. Donc c'est 3 petits. On va se calmer. Voilà. Donc c'est le blanc. Il n'y a pas de... Ah moi je suis vachement habituée au Mavala. Hein. Je regarde en dessous comme tous les autres vernis, mais non c'est écrit dessus. C'est le 49 white. Avec le 91 Reno. Donc Reno, R-E-N-O, quoi, parce que le temps que ça fasse la mise au point. Plus là vous voyez tout avec la lumière, avec les arbres, c'est magnifique. Ouais, là je pense que vous voyez. Et ensuite c'est un quick finish minute. Et apparemment c'est un truc qui sèche super vite. Qui sèche ton vernis dans la minute quoi. Donc dans le petit truc, donc tu as ça et en fait à l'intérieur, tu as le guide donc, de toutes les French qu'il y a en fait, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Et tu as des petits autocollants comme ça en fait pour te guider à faire ta French. Et tu peux les acheter aussi séparément, enfin en plus quoi. Ils font aussi un kit avec d'autres petits autocollants comme ça, donc j'avais déjà essayé ça. Et donc là-dedans voilà, tu as plusieurs... parce que tu as le French, alors tu as le silver, le white et le pink. Donc c'est vrai que le pink faisait moins naturel sur les photos quoi. Donc voilà, j'ai pris celui-là. On verra bien parce que c'est vrai que du coup ça me plaisait vachement d'avoir une French. Je trouve ça super classe. Et il va falloir que je le refasse parce que là j'ai fait une catastrophe. Je sais pas si vous allez voir mais et voilà, c'est tout décollé. Donc il va falloir que je le refasse. Je crois que ça c'est mon... Ouais c'est mon... Je l'ai pas fait en gel celui-là. Mais bon, je vais devoir le refaire. Je suis à 14 minutes là. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc j'ai racheté également, je vous ferai aussi de toute façon une revue hein, pour vous dire si c'est bien, si c'est facile à faire, comment est le résultat et tout ça, et tout le blabla. J'ai été également racheter un fond de teint compact. Donc là j'ai pris de Sephora, donc c'est le fond de teint matifiant.
Parce que du coup, c'est vrai que j'ai pris quelques teintes supérieures, je sais plus, en teintes les plus blanches qu'il peut y avoir dans les fonds de teint. Et parce que du coup, mon Shiseido que j'ai dû ranger est trop clair. Je pense, si je le regarde, ouais, il y a quand même une teinte ouais, différente, on va dire. Et je l'avais déjà acheté, mais vous allez voir que je l'avais pris en jaune, et là c'est rose, enfin on voit je pense. J'ai une luminosité un peu pourrie. Vous voyez celui-là, teinte rose, teinte jaune. Là je pense que vous voyez bien de toute façon. Donc teinte jaune, quand on a une teinte rose du visage, je peux vous dire que c'est juste l'horreur. Ça c'était le clair, le numéro 20, et du coup j'ai racheté le moyen en 26. Alors c'est le... ah oui, la référence c'est R30 et moi j'avais le D20. Donc vous voyez. Donc du coup j'ai pris cette teinte là. Je pense que normalement ça devrait le faire. Parce que de toute manière voilà, là je pense que vous voyez teinte rose, teinte jaune. Bah ouais. De toute façon celui-là je l'ai mis à vendre, donc si ça vous intéresse, dites-le moi. De toute façon il faut que je fasse, il faudra que je fasse aussi une vidéo vente. Désolée ça me gratte. Regarde tout le bras, c'est pas le sein qui me gratte. Hein. Donc du coup voilà, j'ai acheté ça parce que je voulais pas racheter un Shiseido sachant que ça coûte dans les 30 et quelques. Juste pour peut-être un mois, 2 mois où j'avais encore le teint un peu aller on va dire. Donc j'ai pris celui-là. On verra bien ce que ça donne. Ça coûte 12 €, 13 € je crois. Donc voilà, de toute façon j'avais pas le choix parce que là j'utilise autre chose, j'utilise le teint Osmose d'Agnès B. Mais je trouve que ça fait quand même un teint orangé quoi, je suis pas très fan, mais là vu que j'avais que ça, j'avais pas trop le choix. Toujours chez Sephora, j'ai racheté 2 petits vernis. Ah j'ai pas pris de scotch. Bon, je reviens, je fais une petite coupure. Je suis de retour avec mon petit scotch, parce que du coup je vais vous faire des petits swatchs, des 2 vernis. Voilà. Ceux que j'avais déjà vus la dernière fois que j'avais pas pris parce que moi je voulais pas trop abuser non plus. Hop, là, je vais vous montrer ça. Ils sont juste magnifiques aussi quoi. Là je suis vraiment fan des vernis, je suis devenue fan des vernis Sephora quoi. Donc j'ai pris le 86 Don't Look Back, qui est un métallisé je crois. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà. Donc c'est gamme métallique. Et je vais finir par tous me les acheter quoi, c'est dingue, ils sont magnifiques. Et mon chat qui gratte à la porte. Voilà, regardez-moi ça. Hop, avec la lumière qu'il y a, c'est pas évident. Avec le soleil qui se couche, qui se prend dans les branches des arbres. Et regardez-moi ça. Il est magnifique. Et ensuite, j'ai pris le I Love My Keki. Et celui-là en mat. J'ai du mal à voir en quoi il est mat, mais peut-être qu'une fois posé, il devient mat. Non, je pense pas qu'il devienne mat. Hein. Je vois pas trop en quoi il serait mat. Mais bon, bref, on s'en fiche. Regardez-moi ça comme il est. Donc là, c'est vraiment des couleurs un peu pastel. Fais une petite mise au point, s'il te plaît. Non, là, tu fais pas une mise au point, là, tu t'en vas. Voilà. Regardez-moi ça. Donc c'est vraiment des couleurs plus pastel. Je trouve ça vraiment terrible. Et ouais, je pense que vraiment, peut-être, je pense que tous les mois, je m'en prendrai quelques-uns. Et ouais, ils sont vraiment sublimes, de chez Sublime. Hop, dans la petite poubelle. Voilà. Et ensuite, j'ai passé devant Yves Rocher. Et c'est vrai que, je sais plus dans quelle vidéo, mais il y avait une fille qui parlait justement du durcisseur l'anticasse de chez Yves Rocher qui était vachement efficace. Et comme moi mes ongles n'arrêtent pas de péter, et ça m'énerve, parce que dès qu'on fait une manucure, bah voilà, il y a l'ongle qui pète et ça nous énerve. Donc du coup j'ai acheté ça. Fais une mise au point, please, please. Voilà. Alors, il était normalement à 8 € et des brouettes, et moi elle me l'a fait payer 5,50 €. Alors, bon, bref, ça m'énerve, il a gratter.
rentre. Oui, bah dépêche-toi. Pour la peine, tu vas dire bonjour. Allez, viens dire bonjour. Voilà. Bonjour, je suis un gros emmerdeur qui gratte à la porte quand je fais des vidéos. Oui. Voilà, il vous a dit bonjour. Vous êtes contente, hein? Donc bref, j'étais à vous dire que oui, je l'ai payé 5,50 €. Alors, je sais pas si j'avais un bon, quoi. Enfin, j'ai pas demandé, hein. Voilà. Donc, je vous dirais... Putain, j'étais pris partout. Je vous dirai si c'est efficace également. Donc du coup je lui ai demandé comment faire parce que je lui ai dit que j'avais aussi acheté une base blanchissante. Elle m'a dit d'alterner entre les deux quoi. Donc apparemment ça peut servir également de base. Je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser comme base sous un vernis coloré. Elle m'a dit oui. Donc elle a intérêt que ce soit vrai parce que si je le pose, je mets un vernis coloré et que je l'enlève après je vois que mes ongles sont encore plus tachés qu'avant. Je pense que je vais retourner la voir. Hein. Donc là je pense que c'est tout, j'ai rien oublié. Voilà, bon, je vais pas vous montrer les échantillons de parfum que j'ai eu, on s'en fiche. Hein. Mais voilà, c'est tout. Il faudrait que je vous fasse une revue absolument dans quelques temps sur ma crème hydratante. Je crois que c'est la première fois que je trouve une crème hydratante que j'aime autant. C'est voilà, c'est l'hydrance de chez Aven. Et elle est juste, mais incroyable quoi. Donc il va falloir vraiment que je vous en fasse une revue. Et bien sûr, j'ai été chez Sephora pour normalement reprendre une lotion parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en l'utilisant moins, je sais pas si c'est à cause du soleil, c'est parce que j'utilise moins, mais j'ai récupéré pas mal d'imperfections et du coup, je voulais en racheter une pour recommencer, voir si ça allait repartir. J'ai oublié. Forcément, moi quand je me fais pas des listes, hein, ça rentre par là, ça ressort par là. Donc voilà. De toute façon là je pense que oui je vous ai tout montré. Tout ça pour 22 minutes. Donc bon de toute façon tant pis. Hein. Bah voilà c'est tout les filles. Hein. Moi je vous dis à la prochaine et bye bye.